Parce que le surstock, ça représente quand même 10% supplémentaire sur mes charges. C'est quand même beaucoup. J'entends bien. Écoutez, moi je peux éventuellement vous proposer 50 centimes par article par jour s'ils sont livrés en avance. 50 centimes par rapport au manque gagné, c'est quand même pas beaucoup. Vous connaissez votre manque à gagner au moins? Oui. Oui, je peux vous le dire, il est de 30 euros. Donc c'est quand même beaucoup. Sur un produit, je vous parle. Écoutez, vous comprenez bien que je peux pas vous rembourser 30 euros par article. Non, mais je comprends bien, ça, il n'y a pas de souci. Enfin, quoique, vous pourriez quand même le faire parce que vous êtes quand même une grosse entreprise. Vous avez quand même les moyens. Ouais, mais dans ce cas, je vous rembourse tout. Oui, non, mais on va pas aller jusque-là. Moi, je vous demande. Donc vous me dites combien? 50 centimes, c'est ça? 50 centimes, ça me paraît bien. Bah, moi, je pense que vous pourriez monter un petit peu. Et on pourrait dire 80 centimes. Par produit par jour? Oui. 70 centimes. 75. Vous êtes, 75, on n'en parle plus. vous êtes très coriace, hein, vous? Oui, mais comme je vous l'ai dit, ça représente un coût important. Vous n'avez pas l'air de comprendre, pour vous, justement, le fait de livrer en avance, c'est bien, mais ça n'est pas du tout, je suis désolée. C'est très très cher. Le surstockage coûte cher. Donc 75, et on n'en parle plus. 75. On va sur 75 75. Bah écoutez, je pense qu'on a abordé tous les points, il me semble. je regarde vite fait. Je pense que oui. Bon écoutez, moi je suis désolée, mais je dois y aller, j'ai un de vos concurrents à aller voir. Très bien. Bon, Merci de m'avoir reçu, Madame Benbarek. merci à vous. J'espère qu'on se reverra très rapidement. De même, je vous appelle au téléphone pour confirmer et je vous envoie le bon de commande intégral. Par contre, moi, à partir de la semaine prochaine, je suis plus là. Donc, du coup, ça sera très compliqué de me joindre. J'ai Donc pas mal de rendez-vous à l'étranger. Donc, du coup, ce sera compliqué. Donc, vous passerez par l'intermédiaire de ma secrétaire. Vous verrez avec elle. Bah écoutez, très bien. On verra si vous avez vraiment envie de faire des affaires avec moi. On verra ça. Donc, concernant cette négociation, alors ce qui était bien, c'est que Victoire, elle a pris la conversation en main dès le début, de dire, elle a mis un petit coup de pression à Aurore en disant j'ai des rendez-vous cet après-midi, donc je voudrais aller droit au but. Ça, c'est bien. Et le fait d'être arrivée en avance, du coup, ça déstabilise un peu Aurore parce que forcément, elle a peut-être pas eu le temps de se préparer. Donc comme Victoire c'est le fournisseur, elle vient d'un grand groupe et Aurore elle est novice et donc voilà, c'est une petite entreprise qui se développe encore. Là c'était bien sûr Victoire qui était en position de force et donc elle a bien réussi à le faire comprendre, de mettre les points en montrant que oui voilà, nous avons beaucoup de fournisseurs, on a beaucoup de clients, donc voilà, ça montrait bien sa supériorité, on va dire. Mais néanmoins, Aurore, elle a réussi à bien négocier, par exemple, concernant le délai de paiement. Donc voilà, elle n'a pas eu les 120 jours, mais elle a quand même eu un juste milieu. Elle a aussi, voilà, par exemple, dit qu'elle passerait les commandes de réassort chez, Victoire. Concernant les délais de livraison, donc voilà, Victoire était très fière de dire on est des fournisseurs ponctuels, on livre en temps et en heure. Néanmoins, elle a bien rebondi sur ça, Aurore, en disant que eux, ça les arrangeait pas du tout et que c'était pas du tout un travail. Enfin voilà, si on livre le 15, on livre le 15, c'est tout. Donc elle a bien réussi à rebondir sur ça et avoir des concessions sur ce point-là. Donc voilà, elle a aussi bien traité le fait que c'est peut-être une petite entreprise, mais qui sont en train de bien se développer. Notamment pour les royalties, elle a bien négocié en réduisant le prix de moitié. Donc elle a utilisé des arguments concrets en disant que avec l'influence qu'ils avaient sur les réseaux sociaux, ça pourrait avoir des retombées vraiment positives pour le fournisseur. Donc ça, c'était un bon point. Concernant donc en fait Victoire, même si elle était normalement en position de force puisqu'elle vient d'un grand groupe, elle a quand même fait des concessions on va dire assez importantes alors qu'elle aurait pu ne pas le faire parce que là au final elle est en position de supériorité
Et ensuite, Aurore, par exemple, elle a beaucoup utilisé l'argument oui, on se développe à l'international, on est très présent sur les réseaux sociaux, mais elle a trop réitéré cet argument-là. Et je pense qu'elle aurait dû utiliser d'autres arguments plus concrets, d'autres choses, parce qu'elle s'est trop répétée sur ça. Et donc voilà, après, au bout d'un moment, ça perd de son pouvoir si elle veut négocier sur plusieurs points. Dans l'ensemble, néanmoins, je trouve que c'était une négociation où elles se sont toutes les deux bien défendues. Voilà, elles n'ont pas voulu lâcher le morceau sur chaque point. C'était bien aussi parce que c'était structuré, elles ont abordé chaque point l'un après l'autre. Et donc voilà, dans l'ensemble, c'était une négociation, on va dire, pas gagnante-gagnante, mais elles ont chacune obtenu des points, surtout Aurore, je dirais, d'un point de vue acheteuse, elle n'était pas en position de force, mais c'est bien défendu et elle a gagné sur pas mal de points.